Salut, bienvenue à ton tutoriel de programmation sur la plateforme Arduino, tutoriel numéro 2, dans lequel je vais introduire la notion de variable et aussi comment faire parler son Arduino, comment communiquer, pour parler avec une petite voix, bonjour, je suis un robot, et comment Arduino peut transmettre des informations sur l'écran de notre ordinateur pour nous indiquer qu'est-ce qu'il est en train de faire avec la fonction serial print. Donc, un rappel très rapide du tutoriel numéro 1. Arduino, c'est une plateforme sur laquelle on peut utiliser des capteurs, des sensors, et c'est une plateforme sur laquelle on va retrouver des entrées analogues ici, et on retrouve des sorties digitales de l'autre côté. La différence entre analogue et digital, je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, ça se trouve facilement sur Internet. Mais bref, sur la plateforme Arduino, on programme avec un langage qui s'appelle le C++. C++. C comme dans la lettre C, C++. Et la différence entre les différents langages, c'est un peu comme la différence entre le français et l'anglais. En français, on dit un ordinateur. En anglais, on dit un computer. Mais les deux mots désignent la même chose. Donc, peut-être qu'un jour, tu vas voir différents langages informatiques. Ils vont avoir différents mots que le C++ qu'on utilise sur l'Arduino, mais ils désignent quand même les mêmes réalités, ils désignent les mêmes principes. Par exemple, sur Microbit, on utilise le mot pause. Il y a un bloc qui s'appelle pause, mais sur Arduino, on utilise delay. Et ça peut être autre chose dans d'autres langages. Bref, on va coder en C++ dans cette série de tutoriel, on va dire, sur la plateforme Arduino. Et ce qu'on va faire, on va reprendre exactement le même code qu'on a vu dans le tutoriel numéro 1. Donc, on a seulement besoin d'un câble connecté à notre Arduino, connecté à l'ordinateur. Et c'est parti pour le code. Voici le code qu'on a fait dans le tutoriel 1. Et j'ai été dans File et j'ai fait Save As et je l'ai enregistré sous un nouveau nom. Je l'ai appelé Arduino Tutoriel 2 variable. Donc, je vais changer ma fenêtre ici. Voilà. Alors, on utilise la pin 13 parce que la pin 13 est connectée directement à un petit LED et on peut faire clignoter le LED. Donc, ça nous donne directement le résultat sans avoir à connecter d'autres choses dans les in et les out de l'Arduino. Donc, même s'il n'y a aucun sensor dessus et il n'y a pas d'écran, il n'y a pas vraiment de moyen de rentrer de l'information ni de sortir de l'information, on peut quand même utiliser la petite LED sur la pin 13. Et on reprend le même code. D'abord, je vais t'expliquer la notion des variables. Ensuite, je vais te montrer comment envoyer de l'information à ton écran que l'Arduino peut t'informer sur qu'est-ce qu'il est en train de faire. Une variable, c'est un chiffre qui est appelé à changer. Peut-être qu'il ne changera pas, peut-être qu'il va changer extrêmement souvent, peut-être quelque chose entre les deux, mais c'est un chiffre qui change. Par exemple, la température à l'extérieur va toujours varier. La quantité de lumière dans une pièce peut être variable. La chaleur, on allume un feu, au début il fait froid, ensuite il fait chaud, ensuite ça se refroidit. Donc si on veut parler de température, si on veut parler de vitesse, de pression, de champ magnétique, d'accélération, on va utiliser une variable, c'est un chiffre qui va changer. Et une variable, au lieu de dire un chiffre, on va lui donner un nom avec des lettres d'alphabet, tout simplement. Et là, on parlait de la pin 13. On veut se servir de la pin 13. On a Digital Ride sur la pin 13. On passe encore Digital Ride sur pin 13. Mais supposons que finalement, je ne voulais pas utiliser pin 13, je voulais utiliser pin 12. Je vais devoir aller dans mon code, puis tout trouver les endroits où j'ai mis 13 et les changer pour un 12. Il y a une façon plus rapide. C'est lorsqu'on code avant le void setup. Tu places ton curseur de souris derrière le V de Void Setup, tu appuies sur Enter 2 fois, tu te fais un espace comme ça. Et tu écris INT qui veut dire integer, qui veut dire un chiffre. Et ça va être un chiffre, tu ne peux pas mettre un chiffre à virgule, genre 6.8. Ça ne peut pas être une fraction. Ça doit être un beau chiffre tout rond, où il n'y a pas de miettes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, etc. jusqu'à l'infini. Integer. Et on va appeler ça, disons, pin de sortie. Je ne suis pas obligé de mettre des majuscules. Je vais inventer un nom. D'habitude, au lieu de mettre un espace, on va mettre une majuscule, mais je vais l'appeler la pin de sortie. Et la pin de sortie, ça va être 13 égale 13, point virgule. Donc, j'ai créé une variable. Je l'ai appelée pin de sortie et je lui ai donné la valeur 13. Et plus tard dans le code, des variables, on peut les faire changer aussi. Parce que
on va changer sur le nom. On va dire pin de sortie, tu me changes ça, au lieu de 13, ça va être 14. Mais au démarrage, quand Arduino va démarrer, il va faire la lecture de toutes les variables qu'on va lui donner. Il va les prendre en note. C'est comme un petit dictionnaire. On va les fixer là au départ. On pourra les changer plus tard. Mais au départ, il va prendre les valeurs qu'on lui donne ici. Et on va aussi se créer une variable, donc int, et on va l'appeler le DLY pour notre délai. On va avoir deux délais. Mon délai numéro 1, il va durer 5 secondes, c'est-à-dire 5000 millièmes de seconde, point virgule. Et mon autre délai, DLY numéro 2, il va durer 1 seconde, donc 1000 millièmes de seconde. Et c'est tout pour nos variables. Donc, j'ai créé des variables. C'est des beaux chiffres tout ronds, des integers. Et ma première variable s'appelle pin de sortie. La deuxième, je l'établis à 13 pour commencer. La deuxième va s'appeler DLY1 et la deuxième va s'appeler DLY2 pour délai. On va même les changer, on va les mettre en français. Ça va être délai 1, puis l'autre on va l'appeler délai 2. Pas d'accent aigu, tu as remarqué, j'ai pas mis d'accent aigu, pas d'accent grave, pas d'accent. Délai 1, délai 2. Bon, dans notre setup, on démarre bien sûr notre connexion avec l'ordinateur sur le port série et à la vitesse de 9600 baud, 9 vitesses de connexion. Et ici, pin mode, on va changer ça pour pin de sortie. Pour faire d'erreur, comme ça. Donc, quand Arduino va lire cette commande ici, il va lire cette ligne de code. On va dire attention, on va dire OK, là, tu vas établir une des pins si c'est une entrée ou une sortie. Bon, et c'est laquelle pin qu'on parle? On parle de laquelle? On parle de celle-là qui s'appelle pin de sortie. Et à ce moment-là, Arduino va aller chercher dans son petit dictionnaire que tu l'as créé au début. Il va dire ouais, pin de sortie, c'est laquelle? OK, c'est la 13. Et c'est quoi? C'est une output, c'est une sortie. Et ici, notre premier délai, digital write, on va l'appeler délai 2. C'est délai 2. Non, pas du tout, pas du tout. Pin 13, c'est pas ça, c'est pin de sortie. Donc, pin de sortie. Donc, pin de sortie, je veux que tu la mettes high. Quand il va arriver sur cette ligne de code, il va dire, OK, faut que je travaille une des pins. Ça va être laquelle? Il y a deux paramètres à donner. Est-ce que je la mets high ou je la mets low? Bon, c'est laquelle pin? Ça va être pin de sortie. Et il va retourner dans son petit dictionnaire. C'est laquelle? OK, c'est la 13. Tu la mets high, c'est-à-dire tu envoies du courant au maximum 5 volts. Et après ça, notre délai. Donc, au lieu d'être 500 millièmes de seconde, on va l'appeler délai 2. C'est bien ça? Ouais. On va faire des délais de 1 seconde à la place. Fait que délai 2. Et ici, on va remplacer ça pour pin de sortie. Donc, de cette façon, si jamais tu avais beaucoup de délais d'une demi-seconde, tu en avais des tonnes, et tu veux toutes les changer au complet d'un seul coup, de façon très simple, tu vas venir changer ici ta variable. Et à chaque fois qu'il va arriver sur délai 2, il va retourner voir qu'est-ce que ça vaut. Donc, avec des variables, ça te permet de faire des modifications beaucoup plus rapides et tu peux changer le chiffre. Parce que si j'avais juste mis 500 millisecondes ici, ou 1 seconde, c'est-à-dire 1000, je ne pourrais pas le changer plus tard. Je ne pourrais pas avoir une autre ligne de code qui viendrait changer le chiffre du délai. Mais avec ça, je peux changer mon délai très rapidement en l'appelant délai 2. Pas délit. Délicieux, c'est délai 2. Donc ici, au lieu d'utiliser des chiffres fixes qui sont coulés dans le béton, qui sont forgés dans le fer, on utilise une variable et cette variable-là, on va pouvoir la travailler plus tard dans le code si on veut. Maintenant, on va faire parler notre Arduino. Ce ne sera pas une voix de robot, il n'y a pas de haut-parleur qui va sortir, il n'y a pas de son qui va sortir du haut-parleur de l'ordinateur, par exemple. Et pour faire ça, c'est qu'après la ligne Digital Write, pin high, on va lui demander de nous écrire quelque chose dans le port de communication. Alors, pour faire ça, on écrit serial avec un S majuscule, serial.print. Donc, imprime, comme s'il y avait une imprimante avec une feuille de papier. On lui demande d'imprimer. Et après avoir imprimé ce qu'on va lui dire d'imprimer, on va lui demander de se préparer, de changer de ligne, d'être prêt pour que la prochaine fois qu'on lui demande d'imprimer, il va imprimer sur la ligne suivante. Donc, on va écrire print ln. Et qu'est-ce qu'on veut qu'il écrive? Parenthèse. Et comme on veut avoir du texte, on ne veut pas qu'il nous retourne un chiffre, on veut qu'il nous donne du texte, on met des guillemets. Et on va écrire
on va écrire allume, guillemets, parenthèse, point virgule. Donc, les lignes de commande, il va mettre la pin qui s'appelle pin de sortie, c'est-à-dire la pin 13, il va la mettre high, on va avoir du courant dedans. Et après ça, il va nous imprimer le mot allume dans notre port de communication, dans notre fenêtre de communication. Et après ça, il va faire un délai de la durée qui s'appelle délai 2. Il va aller voir c'est quoi délai 2? Ben, c'est 1000 millisecondes, c'est une seconde. Et ensuite, il va écrire la pin de sortie. La pin 13, il va la mettre low, c'est-à-dire il va couper le courant dedans. Et on va reprendre serial.println, parenthèse pour un paramètre, des guillemets parce qu'on s'apprête à mettre du texte qui va être lu par un être humain. Ça va être une string de texte. Et ça va être éteint, E-T-I-N-T. Je ne mets pas d'accent. Probablement que ça pourrait faire mettre un accent. Mais mon clavier est en anglais. Tout est en anglais sur mon ordinateur et je vais le faire comme ça. Point virgule, bien sûr. Et on va rajouter quelque chose dans notre setup. Donc, à la suite du reste, je peux enlever mes notes, mes annotations de code. Enlever ça. À la suite du reste, on va lui mettre un serial.println et on va lui dire, on va faire dire bonjour, je suis Arduino. Parenthèse, point virgule. Alors, je reprends le code. Au départ, Arduino va prendre en note que j'ai fait une liste de paramètres, une liste de variables, excuse. Donc, il y a une variable qui va s'appeler pin de sortie et au départ, on va l'établir à 13. Ensuite, il y a une variable qui s'appelle délai 1, on va l'établir à 5000. Et après ça, il y a une variable qui va s'appeler délai 2, on va l'établir à 1000. Dans notre setup, on va établir la connexion avec l'ordinateur par le port série, c'est-à-dire autrement dit par le fil avec lequel tu le connectes à l'ordinateur, par le câble, dis-je, hein, pour parler précisément. Et on va faire un pin mode et on va dire que la pin qu'on a appelée pin de sortie, c'est-à-dire la 13, elle va être une sortie, output. Et ensuite, on va dire imprime-moi dans le port série, je veux que tu m'imprimes en prévision aussi de changer de ligne quand tu auras fini. Je veux que tu m'imprimes bonjour, je suis Arduino. Et après ça, on va mettre notre autre délai, donc delay. Et c'était quoi l'autre délai? C'était délai 1. Il va attendre 5 secondes. Et après ça, quand il va avoir attendu 5 secondes, là, il va tomber dans le loop. Il va exécuter ce qui se passe dans le loop de façon répétitive et infinie. Il va mettre la pin de sortie high. Et après ça, il va écrire dans notre port de communication allume. Et après ça, il va prendre une pause qui est la durée de delay 2 qu'on a mis juste ici. Et après ça, il va écrire la pin de sortie, il va la mettre low, il va couper le courant. Et après ça, dans notre port série, il va écrire éteint. Donc, quand la LED va être allumée, il va dire allume. Quand la LED va être éteinte, il va dire éteint. Et après ça, il va refaire encore le délai 2. Et après ça, recommencer tout ce qui est dans le loop, un par un. À la vitesse, je crois que c'est 28 il peut travailler à 28 MHz, c'est-à-dire s'il n'y avait pas de code, il ferait le tour du vide 28 millions de fois de seconde. Je crois. Ou 16. Bref, extrêmement rapide. Beaucoup plus qu'on serait capable de le voir faire. Hein, un Arduino pourrait donner des spectacles de magie. Là, s'il y avait des petites mains, là, on aurait zéro temps de voir tout ce qu'il fait tellement que ça va vite. Et ensuite, ben, on fait notre upload. On va uploader notre code. C'est long un peu avec Windows 10. Je ne sais pas pourquoi. Des fois, c'est plus rapide. C'est sûr que plus ton code contient de lignes de commande, plus ça va être long. Donc, la magie de la technologie. Arduino va tout installer ça sur son... Et, OK, comment aller voir le port série? Comment aller voir qu'est-ce qu'il va écrire? Juste en haut à droite, il y a une petite loupe. Sur la même barre d'outils où il y a le bouton Upload, complètement à droite, il y a une petite loupe. Et quand tu vas cliquer sur ta petite loupe, ça va faire apparaître le port de communication qui ressemble à peu près à ça. OK, je fais un clear output. Oups. Voilà. Donc, ça va uploader. La première chose qu'il va nous écrire, ça va être « Bonjour, je suis Arduino ». Ensuite, une pause de 5 secondes. Donc, ça compile, ça compile, ça compile. Compile, pas prêt encore. Et c'est pratique pour faire du debugging, c'est-à-dire détecter l'endroit où le code, où ça plante. Si on fait un code, ça ne fonctionne pas, il y a quelque chose qui dérange dans le code.
Le code ne fonctionne pas à notre goût, mais on peut mettre beaucoup de serial print. Il va nous dire au fur et à mesure où est-ce qu'il est rendu dans le code. Alors, dans ton COM port, voilà, il a marqué « Bonjour, je suis Arduino ». Il fait sa pause de 5 secondes. Et quand le LED allume, il va dire « Allume ». Quand il éteint, il dit « Éteint ». Allume, éteint. Allume, éteint. Allume, éteint. Et c'est tout pour le code d'aujourd'hui. Donc, pour faire un résumé, une variable, c'est un chiffre qui est appelé à changer, qu'on va être capable de changer en cours de route. Et une variable qu'on désigne du type int, du type int, integer, ça va toujours être un chiffre rond, ça ne pourra pas être un chiffre à virgule. Si on voulait un chiffre à virgule, on aurait écrit float. Mais là, ce n'est pas float qu'on veut, c'est int. Et notre pin de sortie, pin, oh, qu'est-ce qu'on entend? Phase de pi. Phase de pi, visite surprise de phase de pi. Phase de pi. Viens ici, phase de pi. Faces de pies. Est-ce que phase de pi, ça va être possible de flatter phase de pi? Oh, un téléphone même. Eh bien, je vous reviens bientôt. À la prochaine. Merci.